Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc, premier chant du Srimad Bhagavatam, chapitre 8, verset 2. Tenini yodakam sarvem vilapyacha brisham punam aprutta hari padabjam Rajaputa Sarichare. Traduction. Après avoir offert des oblations et s'être lamenté pendant un long moment sur les défunts, ils se baignèrent de nouveau dans le Gange, cette eau qui se manifeste des pieds divins du Seigneur Hari et qui transporte le pollen de ses pieds de lotus. Om Ganati Mirandasya Ghanam Jaram Sharakayam Shakshunitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Dreshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Je demande les miséricordes de mon maître spirituel avant de parler, ainsi qu'à Govinda Maharaj et à toutes les dévotes et dévots ici assemblés. Je lisais ce matin chez la Bhakti Lakshak Shiladev Goswami Maharaj, et il explique dans un livre merveilleux qui s'appelle Le Seigneur à la recherche de ses dévots perdus, que en fait, Shraddha à la foi, c'est quelque chose qui est très important, et c'est comparé comme à un océan dans lequel on est sur un bateau dans ce monde matériel, et quand on rentre en contact du service de dévotion, on devient extrêmement fortuné parce qu'on a l'opportunité de prendre refuge dans un représentant du Seigneur suprême, un pur dévot. Et quand on accepte un maître spirituel dans son cœur et qu'on prend refuge auprès de lui, alors dans ce bateau, il devient le capitaine. C'est lui qui dirige la barre. Sans ça, il explique que c'est un monde qui est très difficile, le monde matériel, parce qu'il y a des requins, il y a des baleines, des gigantesques vagues qui viennent nous faire obstacle dans notre avancement spirituel. Et si on n'est pas bien accompagné, alors il explique que c'est très difficile. Naturellement, on va être dans une grande difficulté, on va être en grand danger. Mais si on a l'opportunité et la grande fortune d'être accompagné d'un maître spirituel qui se trouve à cette barre, dans ce bateau, alors il expliquait, il est comme un phare qui nous mène vers la lumière divine. Et donc, cette lumière divine, c'est le couple divin. Le maître spirituel, il ne souhaite pas qu'on reste dans ce monde ballotté par les attachements et les requins et les baleines de ce monde. Il souhaite véritablement qu'on obtienne le plus grand trésor. Quand on va dans un océan, quand
on va au fond de l'océan, parfois il y a des trésors qui se cachent. Et pour ouvrir un coffre-fort, pour obtenir le trésor, il faut une clé. Et cette clé, elle se trouve dans les mains du maître spirituel. Et pour obtenir la clé que le maître spirituel il a dans sa main, on doit cultiver l'ardent désir de l'obtenir. La foi. La foi, c'est ce qui anime notre cœur, c'est ce qui anime notre vie quotidienne. Sans la foi, ça devient très difficile dans notre vie. Parce qu'il y a des doutes, on ne sait pas quoi faire, qu'est-ce que je vais devoir faire aujourd'hui dans ma vie. C'est très difficile. Mais la foi et la guidance du maître spirituel nous amènent naturellement à devenir confiants, d'avoir cette confiance que le maître spirituel, ce qu'il nous donne, c'est bon pour nous. Et on suit les directives du maître spirituel. Et un disciple de chez Narad Maharaj, il explique, Narad Maharaj, il prenait cet exemple pour expliquer cette avidité qu'un disciple il devrait avoir. Si par exemple, notre maître spirituel, il nous invite dans sa chambre et il nous dit oh, j'ai un cadeau très précieux pour toi. Mais ce cadeau, on ne le voit pas, il est dans sa main. Et il nous dit est-ce que tu veux le voir? Il dit oui, je veux voir ce que c'est. Et il dit viens le chercher. Et puis s'il le cache, il cache sa main, alors on va devenir très avide, encore plus avide d'aller chercher directement le cadeau qui se trouve dans la main du maître spirituel. Mais tant qu'on n'a pas vu la chose qui se trouve cachée, alors il y a une avidité de plus en plus intense. Mais le maître spirituel nous dit non, mais je ne vais pas te le montrer. Il faut vraiment que tu es sûr, tu veux voir ce qu'il y a dans ma main. Et si après il nous montre ce que c'est, et qu'on se rend compte que finalement c'est juste n'importe quoi, une pierre ou un objet sans valeur, alors cette avidité, elle va diminuer. Mais si le maître spirituel, il cache ce cadeau qui se trouve caché dans sa main, alors on va toujours développer cette avidité. Il explique que c'est de la même manière, on doit cultiver l'avidité pour entendre les gloires du Seigneur, pour être en association avec les dévots. De cette manière-là, cette avidité, elle ne diminuera pas, au contraire, elle augmentera. Plus on est associé avec les Vaishnavas, et naturellement avec un pur dévot, parce que lui, quand il parle, c'est comme une douche. On se trouve dans un désert, le monde matériel. À chaque fois, on pense qu'on a trouvé un oasis. On marche dans ce désert et on se dit, ah là, ça y est, j'ai trouvé un oasis, j'ai trouvé quelque chose qui va me rendre heureux. Et on va courir pour trouver cet oasis. Mais à chaque fois, on se rend compte, ah non, ce n'était pas un oasis, c'était juste un mirage. Mais quand on se trouve dans ce désert, quand le maître spirituel, il vient, il parle, chaque mot est comme une pluie torrentielle d'amour qui vient se déverser dans notre cœur et apaiser toute cette souffrance, toute cette séparation que l'on a avec le couple divin, comme on explique souvent. La seule chose qui nous manque, c'est notre relation avec Radha et Krishna. C'est la seule chose qui nous manque. Et quand on entend un pur dévot parler, qui lui, il a réalisé pleinement cette chose-là, alors quand il parle, ça apaise notre cœur, ça touche au plus profond de notre être, ça touche notre âme. Et la foi, Shraddha, comme explique Shridadev Goswami Maharaj, la foi augmente. Elle ne peut pas augmenter si on n'entend pas la bouche des purs dévots. Parce que ce qu'on a dans le cœur, c'est cette chose-là qu'on peut partager, pas plus. Alors qu'un pur dévot, lui, naturellement, il désirera partager ce qu'il y a de plus grand. Et le trésor qui se trouve caché dans son cœur, c'est Radha et Krishna et leurs associés. Donc naturellement, on souhaite entendre le plus souvent possible parler les maîtres spirituels. Alors, aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas très fortuné. Ce n'est pas Gurudev qui parle, c'est juste un tout petit serviteur. Mais comme expliquent les Vaishnavas, si juste on répète ce qu'on a entendu du maître spirituel, des Shastras, alors au lieu que ça sera une pluie torrentielle, ça sera quelques petites gouttes qui seront déjà
nourrissante pour notre vie spirituelle. Pour ça, il faut simplement être comme Mère Yashoda. Ce matin, j'ai écouté une conférence d'un Vaishnav. Il explique à quel point Mère Yashoda, elle est simple. Un jour, on partageait il y a quelque temps de ça, le divertissement de Krishna qui quitte Vrindavan pour aller à Mathura. Et là, j'en suis arrivé à un moment donné où Krishna, il explique à Nanda Maharaj, qui était venu avec différents sakas, qu'il a eu un rendez-vous, un meeting avec les Mathurabasi, les habitants de Mathura, et ils lui ont demandé, avec beaucoup d'ardeur, beaucoup de pleurs, que Krishna et Balaram restent avec eux, qu'ils ne repartent pas à Vrindavan. Et donc Krishna, il a commencé à discuter avec Balaram pour voir de quelle manière ils allaient annoncer à leur père, Nanda Maharaj, qu'ils n'allaient pas revenir avec lui. Et donc il y a un entretien entre Nanda Maharaj et Krishna et Balaram. Et donc c'est expliqué que Nanda Maharaj, quand il entend Krishna lui dire qu'il ne va pas revenir avec lui, il n'y croit pas. Au début, il pense que c'est juste une farce. Parce que pour lui, c'est inimaginable que Krishna et Balaram ne retournent pas avec lui. Donc quand il commence à comprendre que effectivement Krishna il est sérieux et qu'il va rester à Mathura, alors il baisse la tête, il pleure de séparation envers son fils, parce qu'il y a ce mamata, cet attachement naturel qui est sans cause que Nanda Maharaj a pour Krishna. Il considère Krishna comme son enfant chéri. Et il explique dans cette conférence quelque chose de très très intéressant, où Vasudeva, lui aussi, il a ce même sentiment que Nanda Maharaj, où il considère Krishna comme son fils. Et Nanda Maharaj et Vasudeva, ils se sont rencontrés à ce moment-là aussi. Et il explique qu'en fait, les Shastras, ils expliquent, les Vaishnavas qui ont écrit des livres sur cette rencontre merveilleuse entre Vasudeva et Nanda Maharaj. Et à ce moment-là, bien que Vasudeva, il a ce sentiment d'attachement pour Krishna et que Nanda Maharaj aussi, l'un l'autre, parce que Nanda Maharaj ne veut pas causer de peine envers Vasudeva, c'est pas qu'il dit à Vasudeva, oh non, tu as tort, c'est moi le père de Krishna, Krishna doit revenir avec moi. Mais parce qu'il a aussi bien qu'il ait un attachement pour Krishna, il a de l'amour pour tous les êtres vivants. Et donc il ne veut pas causer de peine à Nanda Maharaj, donc il dit effectivement à Vasudeva, tu es le père de Krishna. Mais intérieurement, il ne pense pas du tout la même chose. C'est la subtilité des discours entre les associés du Seigneur, où ils disent quelque chose, mais à l'intérieur, leur sentiment, il ne bouge pas. Il n'est pas perturbé aucune manière. C'est ça les purs dévots. Les purs dévots, on peut les critiquer, on peut faire tout un tas de choses qui sont malveillantes. Leur foi, elle ne bouge pas. Leur relation avec Radha et Krishna, elle ne bouge pas. Et donc, Nanda Maharaj, après avoir discuté avec Vasudeva, avec Krishna et Balaram, et il argumente avec Krishna. Et il dit non, mais je vais rester ici à Mathura. Et Krishna dit, mais père, c'est pas possible. Comment on va survivre Mère Yashoda si tu n'es pas avec lui, avec elle? Et Nanda Maharaj dit, il n'y a aucun problème. Je vais faire venir Mère Yashoda. Je vais envoyer un messager et Mère Yashoda va nous rejoindre. Mais père, que vont faire tous les habitants de Vraj si moi et Balaram on est partis, ainsi que toi et Maya? Ils ne vont pas pouvoir supporter la séparation. Et Nanda Maharaj a dit, ok, tous les habitants de Vraj vont venir ici. Et là, Krishna, il a dit, mais non. Et nos vaches, on a des millions de vaches. Comment elles vont pouvoir se nourrir ici à Mathura? Il n'y a pas d'herbe fraîche comme à Vraj. Et tu sais à quel point les vaches me sont chères. Et Nanda Maharaj a baissé la tête et a compris que Krishna, il allait rester à Mathura. Donc,
après un certain temps, les Vaishnavas ils expliquent comment c'est bien que Krishna il soit le Seigneur suprême, l'origine de toute chose, comment il a pu faire en sorte que Nanda Maharaj retourne à Vraj sans lui. C'est quelque chose qui est bien plus inconcevable que toute cette création, que toutes ces énergies qui viennent du Seigneur suprême. Parce que l'amour de Nanda Maharaj, il est comme un océan, il est illimité. Donc c'est impossible de même penser que Nanda Maharaj puisse retourner à Vraj sans son fils adoré. Donc les Vaishnavas ils expliquent comment Krishna a bien pu réussir à convaincre Nanda Maharaj de retourner à Vraj sans lui. C'est ça le mystère de cette rencontre et de cette union et de cette séparation entre les habitants de Vraj. Et bien sûr, Krishna, il explique à Nanda Maharaj, tu ne dois pas avoir de doute sur le fait que je reste ici, que je n'ai pas d'amour pour vous. Au contraire, vous êtes ma famille, vous êtes mes parents, et les habitants de Mathura sont juste mes relatives, on dit en anglais, mes relations. Mais vous êtes mes parents, mes proches, mes amis. Et ma famille et vous, c'est Vraj, c'est Vrindavan. Tu ne dois avoir aucun doute là-dessus. Et il a donné des cadeaux à Nanda Maharaj, des lettres, et à Subal, Saka aussi, Madhu Mangal, parce qu'il voulait aussi donner des lettres intimes aux gopis. Parce que Krishna, il avait conscience que la séparation avec sa personne, pour les gopis, ça allait être très très intense, spécialement pour Srimati Radharani. Donc il a envoyé des lettres. Et Nanda Maharaj, il retourne à Vraj avec son char, et quand il arrive aux portes de Vrindavan, à ce moment-là, les poussières, Yashodhara, il m'expliquait l'autre jour, la poussière de Vraj, c'est pas une poussière comme nous, on pense poussière, pour nous, c'est quelque chose de banal, de pas très joli. Mais la poussière de Vraj, c'est expliqué qu'elle est comme des diamants, comme des étincelles magnifiques, comme un feu d'artifice extraordinaire qui va dans le ciel, comme un feu d'artifice gigantesque. Et donc quand les habitants de Vraj voient la poussière dans le ciel, là ils pensent « Ah, ça y est, Krishna revient. Krishna est de retour. » Donc ils organisent un festival énorme. Et à ce moment-là, quand ils aperçoivent le char de Nanda Maharaj, ils voient au loin Nanda Maharaj et ils ne voient pas Krishna. Et il explique que les habitants de Vraj, à ce moment-là, ils disent « Oh, Krishna, c'est un farceur. Il doit être caché quelque part dans le chariot. » Mais ils ne pensent pas que Krishna n'est pas de retour avec Nanda Maharaj. Ce n'est pas possible pour eux. Mais quand Nanda Maharaj se rapproche, et ils regardent tous le visage de Nanda Maharaj, et il a la tête baissée. Il ne regarde personne. Il descend du chariot, et simplement, il va s'enfermer dans la chambre. Et à ce moment-là, tous les habitants de Vraj, là, ils comprennent que Krishna n'est pas revenu avec Nanda Maharaj. Et à ce moment-là, c'est comme un océan de dévastation, où les habitants de Vraj, ils sont envahis de séparation. Et à tel point qu'ils organisent un feu gigantesque pour se jeter dedans. Quelle est la raison de notre existence? C'est Krishna. Si Krishna n'est pas là, on n'a plus de raison de vivre. C'est cet ardent désir qu'ont les purs dévots dans leur cœur. On voit quand les Vaishnavas, ils parlent, ils chantent, ils ne veulent pas moins que directement voir Krishna. Et il expliquait dans une conférence, ce dévot, on a eu ce confinement qui s'est passé de nombreuses fois depuis 1 an. Et sur les réseaux sociaux, les dévots partageaient « Oh, c'est pas très grave, on a Facebook, on a Zoom, on peut continuer à entendre, on peut continuer à être associé avec les dévots à distance. » Il explique, si on avait été à Vraj dire à Radharani et aux gopis, « Oh, c'est pas grave,
Vous pouvez utiliser Facebook, Zoom pour voir Krishna, il est à Mathura, vous êtes ici. C'est pas très grave. Elle nous aurait rembarré d'une manière très intense. Parce que pour elle, ce n'est pas concevable juste une seconde de ne pas être en la présence de Krishna. Parce que la séparation, c'est la dynamique de Vraj, c'est l'union dans la séparation. Il explique aussi dans une conférence quelque chose de très intéressant. Tous les Vaishnavas partagent que la séparation est le sentiment le plus élevé, le plus intense, et ce sentiment-là que goûtent les gopis, il est encore plus grand que même l'union avec Krishna. Est-ce que ça veut dire que sur l'autel, on laisse Krishna sur l'autel et Radharani, on la met dans la chambre, loin de Krishna? Parce que les Vaishnavas, ils expliquent que la séparation est plus grande que l'union. Alors on va mettre de côté Radharani. Non, c'est pas comme ça. Parce que le sentiment des habitants de Vraj, c'est de faire en sorte que Radha et Krishna se rencontrent. Donc on désire que Radha et Krishna se rencontrent. Bien que la séparation soit... Les sentiments sont bien plus grands, parce que dans la séparation, les acharyas expliquent qu'il y a des symptômes d'extase qui sont inconcevables, comme là on explique dans ce divertissement. Et à ce moment-là, la séparation était telle qu'ils voulaient mettre fin à leurs jours. Un messager est venu dans la chambre de Nanda Maharaj pour lui expliquer la situation, et Nanda Maharaj, il est sorti de sa chambre et tout de suite il allait apaiser le cœur des habitants de Vraj en leur disant: ne vous inquiétez pas, Krishna a dit qu'il allait revenir et il nous aime. Krishna a de l'amour pour nous, pour vous tous. Et il va revenir, il l'a promis. C'est juste question de quelque temps. Et en plus, il a amené tous ces cadeaux pour vous. Regardez, tous ces merveilleux cadeaux. Et là, les gopis, ils ont dit: mais pour qui il nous prend, Krishna? Il pense que nous, ce qu'on veut, c'est avoir des biens matériels, qu'on veut des bijoux, on veut des saris. Nous, on veut juste obtenir Krishna. Donc tous les divertissements, on peut apprendre pour notre vie spirituelle comment nous aussi, on peut engager les choses. Parce que Nanda Maharaj, il leur a dit: non, Krishna, quand il va revenir, il veut vous voir avec ses cadeaux. Quand il vous verra habillé avec tous ces cadeaux qu'il vous a donnés, son cœur sera complètement satisfait et rempli de joie. Et là, ils ont accepté. Pour faire plaisir à Krishna, ils ont accepté des biens matériels. C'est l'attitude qu'on doit développer dans notre vie de tous les jours. Pourquoi on accepte les choses, de l'argent, une maison, un temple? C'est pour le plaisir de Krishna. On est juste des serviteurs. Comme les gopis, elles ont accepté quand Nanda Maharaj leur a dit: non, c'est pour faire plaisir à Krishna, parce que quand il va revenir, ça va toucher son cœur de voir que vous avez autour de vous les cadeaux sur vous qu'il vous a offerts. Srila Prabhupada, dans un commentaire dans Bhagavatam, il explique: la vie d'un dévot et la vie d'un matérialiste, extérieurement, ça peut être considéré comme identique. Parce qu'un matérialiste, il va travailler dur pour avoir de l'argent pour pouvoir construire un building. Un dévot, il va travailler dur pour avoir de l'argent pour construire un temple. Mais le sentiment des deux est complètement différent. L'un, il le fait pour pouvoir avoir plus de plaisir dans ce monde, pour lui-même. L'autre, il le fait pour glorifier Krishna, pour avoir un lieu magnifique, pour accueillir les gens, pour qu'ils puissent être en contact de Krishna. Mais les deux travaillent très dur. C'est l'humeur de Srila Prabhupada. Il explique, les deux travaillent très dur. Un dévot, Srila Prabhupada, j'ai écouté des mémoires de lui. Un jour, un dévot, il accueillait à Paris, en France, Srila Prabhupada, donc il y avait un très bel accueil. Et malheureusement, la voiture était en retard. Et Prabhupada, il attendait. Avec sa canne, il attendait comme ça. Et il a secoué la tête comme ça. Et il n'était pas content. Et il a dit à la personne qui organisait tout, il a dit: un taxi suffira pour moi. Je veux qu'on parte tout de suite. Je ne veux pas perdre une seule seconde. Le temps est compté pour moi, chaque seconde est précieuse. Je ne peux pas attendre comme ça que la voiture arrive.
Ça, c'est l'humeur de Srila Prabhupada. Il expliquait tout le temps, tout le temps. Il ne perdait pas une seule seconde. Il détestait, on ne peut pas dire détester, c'est un mot qui est trop fort, mais il ne souhaitait pas perdre de temps, pas une seule seconde, parce que le pur dévot, il est là dans ce monde pour une raison bien précise. Pourquoi on est là aujourd'hui? Comme expliquait l'autre jour Maharaj, parce qu'il y a tant de Vaishnavas qui ont fait tellement d'austérité, tellement de sacrifices et d'efforts et d'intensité dans leur seva. On lit le Bhagavatam, on lit Bhakti Rasamrita Sindhu, l'Upadeshamrita, tellement de livres, le Jivadharma. Combien de temps ont pris ces Vaishnavas pour écrire ces livres, qui sont la base de toute notre philosophie, notre spiritualité et notre vie quotidienne. Les chants, le programme du Moriarty, l'adoration de la déité, la connaissance, tout vient des livres des Goswamis, des Acharyas. Donc c'est pas qu'ils écrivaient 10 minutes par-ci par-là, et il y avait une intensité, on sent l'intensité dans leur écriture, parce que c'est imprégné de prème, imprégné d'amour et de sentiments. Chaque mot est là pour éveiller en nous l'amour pour le Radha et Krishna. Donc c'est des livres qui sont très puissants. On revient donc à notre divertissement, où Nanda Maharaj, à ce moment-là, il apaise les habitants de Vraj, et tant bien que mal, on peut dire, avec beaucoup de séparation, mais les habitants de Vraj continuent leur activité tout en pensant à Krishna, en étant dans cette humeur de séparation. Et après quelque temps, à Mathura, Krishna et Balaram avaient beaucoup de difficultés à savoir comment relationner avec Vasudeva et Devaki. Parce que Krishna, il explique, mais comment je dois appeler Devaki? Si je l'appelle Maya, Maya c'est Mary Yashoda. Comment je dois appeler Vasudeva? Baba? Mais Baba, c'est Nanda Maharaj, c'est mon père. Et il y avait comme une confusion entre de Krishna et Balaram, comment appeler Vasudeva et Devaki, comment relationner avec eux. Et Vasudeva et Devaki ont envoyé un messager pour faire venir Rukmini. Et Rukmini, elle a cette... Rohini, pardon. Rohini. Elle a cette faculté qu'elle est présente dans les divertissements à Mathura, à Dvarka et à Vrindavan. Mais le sentiment de Rohini, c'est sur ce point-là que je voulais partager aujourd'hui. Quand le messager est venu voir Rohini, lui a annoncé que Vasudeva demande à Rohini de revenir, qui est le mari de Rohini. Elle est l'amie de Mary Yashoda. Quand elle a entendu ça, bien sûr, dans son cœur, le désir de retrouver Krishna et Balaram, la joie de pouvoir les retrouver. Naturellement, elle désirait retourner auprès d'eux. Mais son sentiment était plus fort de rester avec Mary Yashoda. Comment je peux quitter Mary Yashoda? Et il explique, ce dévot, quelque chose de très intéressant, c'est que parfois même, l'amour est tellement grand pour le dévot du Seigneur qu'il préfère même rester avec son dévot qu'être directement avec Krishna. Et Rohini, elle le montre à travers son sentiment, n'était pas de vouloir quitter l'association de Mary Yashoda. Et Mary Yashoda, quand elle a vu le visage de Rohini, elle a compris ce qui se passait. Et Mary Yashoda, elle aussi, il n'y a pas d'envie à Vraj. Elle est tellement simple, tellement aimante, Mary Yashoda. Elle a dit à Rohini, mais ça me fera plaisir de te savoir auprès de mon Krishna. C'est la mère de Krishna, elle pourrait dire, non, c'est moi qui vais aller auprès de Krishna, toi tu restes ici. Dans ce monde matériel, c'est le sentiment qu'on a la plupart du temps. Vis-à-vis du maître spirituel, vis-à-vis de notre faux ego, ou notre pratishta, comment on dit pratishta en français? Fierté. Notre fierté est tellement grande qu'on... Non, c'est moi qui suis plus qualifié pour aller servir Gurudev, ou pour aller sur l'autel, ou pour faire tel ou tel service. Mais Mary Yashoda, elle dit à Rohini, non, ah oui, ça me ferait tellement plaisir que tu ailles à Mathura.
Et ça sera, pour moi, je ressentirai euh, autant de joie que si c'était moi qui y allais directement. Tels sont les 12 échanges entre les habitants de Vraj. Et Rohini, elle a cet amour très particulier envers Krishna et Balaram et envers Maria Yashoda. Et on peut voir par la suite, elle va avoir un rôle très important où, à un moment donné, à Dvarka, elle va raconter aux reines les doux divertissements d'enfance de Krishna et Balaram et leurs associés. Et c'est une des raisons de l'apparition de Jagannath, Baladev et Subhadra, comme on a expliqué dans de nombreuses conférences. Donc on peut voir à travers le Harikatha, à travers l'écoute, le souvenir des divertissements de Vraj et de Chaitanya Mahaprabhu, de Nityananda, de tous les acharyas, ça nourrit cette shraddha, cette foi que l'on a, que le maître spirituel a planté dans notre cœur. En écoutant quotidiennement, naturellement, ça va arroser cette plante de la dévotion et cette foi va grandir et va pouvoir graduellement découvrir ce monde merveilleux pour lequel on est fait. C'est juste question de temps. Si on continue de laisser le maître spirituel prendre la barre de ce bateau, c'est-à-dire notre corps, Srila Bhakti Shakshidadev Goswami Maharaj, il dit Atma Nivedana, c'est l'abandon de notre être, de notre âme, doit aller envers le maître spirituel. Parce qu'il est le représentant du Seigneur, et quand il y a un tel amour, naturellement, on est prêt à faire des sacrifices. On est prêt à faire, ça devient même plus des sacrifices, c'est naturel que de servir le maître spirituel, que de servir la mission du maître spirituel, que de servir les disciples du maître spirituel, donc les frères et les sœurs, que de servir la déité du maître spirituel. Parce qu'il y a l'amour qui s'est développé dans notre cœur. L'amour se manifeste quand il y a, la relation se manifeste quand il y a un service. À Vraj, Maria Yashoda, elle sert Krishna toute la journée. Elle aime Krishna toute la journée. Elle habille Krishna, elle déshabille Krishna, elle cuisine pour Krishna, elle nourrit Krishna, elle réprimande Krishna. Toute la journée, elle sert Krishna. Bien que ce soit l'origine de toute chose, bien que Krishna soit le Seigneur suprême, et il se fait châtier par Maria Yashoda. Il se fait reprendre par Maria Yashoda, il se fait punir par Maria Yashoda. Et Krishna, il aime ça. Il aime cette relation d'amour qu'il a avec Maria Yashoda. Il n'y a rien qui peut remplacer l'amour que Krishna a pour Maria Yashoda et que Maria Yashoda a pour Krishna. Et chaque habitant de Vraj a cette relation avec Krishna. C'est ça qui est inconcevable. Même les fleurs, même les arbres, les oiseaux, les biches, les paons, les amis, les gopis, tous ont une relation d'amour avec Krishna. Et Krishna, il vient dans ce monde sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu pour partager ce sentiment, pour donner ce sentiment à tout le monde, et gratuitement. Il n'y a pas de prix pour pouvoir obtenir cet amour dans notre cœur, il faut juste l'ardent désir, la foi, Shraddha, la foi ferme de ce qu'on entend, de ce qu'on vit au quotidien. Et cette foi, elle est dynamique, elle va grandir et elle va nous permettre un jour de découvrir cette réalité transcendantale. C'est juste qu'une question de temps. Que ça soit aujourd'hui, demain, dans un mois, ou dans un an, ou dans 10 ans, ou dans 20 ans, ou dans 2, 3 vies, 5 vies ou 10 vies, c'est juste question de temps, parce que l'âme, elle est éternelle. Et elle est faite pour avoir cette relation d'amour avec le couple divin. Donc on est très fortuné d'être
dans cette association de Gurudev, des Vaishnavas, et de pouvoir pratiquer la vie spirituelle. On prie simplement pour pouvoir accroître notre intense désir et de pouvoir améliorer notre service auprès de notre maître spirituel pour un jour véritablement expérimenter, parce que c'est l'expérience qu'on cherche. On cherche l'expérience divine, l'expérience transcendantale. Et on prie et on aspire ensemble, comme disait Gurudev, dans le Vaishnavisme, c'est personnel. Dans un couple, on dit on va aller ensemble dans cette réalité. Un sannyas et un brahmachari, il veut amener avec lui toutes les personnes qui sont présentes dans le temple, dans la mission et dans ce monde entier. Donc on a ce désir de vouloir amener le plus de personnes possible dans cette réalité, dans cette éternité, dans cet amour transcendantal. On aspire à être des instruments transparents de cette miséricorde pour offrir un service pour cette belle mission et pour faire plaisir à notre maître spirituel. Go, Premanande, Hari Bol.